Si tu es là ce matin parce que Christ a dit oui, peu importe que tu vois que d'autres personnes est en bonne santé, bien aimé, tu ne sais pas l'intérieur de l'homme. Mais Dieu t'a accordé beaucoup de choses, d'autres choses dont tu ne sais même pas. Car il nous a dit, il a un bon projet pour nous. Quand il a un bon projet, peu importe que nous voyons les temps, les circonstances, lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, il ne faut pas avoir crainte parce que Jésus est ta force, ta lumière. Il t'a établi pour éclairer encore ce monde. Lui qui était la lumière de ce monde, il t'a donné encore cette lumière. Tu vis en Christ et donc tu es glorifié en lui-même. Quand on te dit de t'acclamer, il faut l'acclamer avec joie parce que c'est lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous sommes nuls. Sans lui, nous sommes zéro. Si nous vivons maintenant, ce n'est pas nous, c'est Christ lui-même qui vit en nous. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comme on avait dit, on nous a donné déjà l'ordre de porter des masques. Peu importe, nous sommes comme ça, il faut apprendre l'habitude de porter du masque. On respecte toujours. Il faut aussi respecter. S'il n'y a pas, bon, c'est pas grave, mais il faut avoir aussi l'habitude. On avait dit qu'on va mettre là, sauf les enfants, ils ne peuvent pas respirer, mais s'il fait encore, il peut mettre. Amen. Hein? Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Excusez-moi, parce que je suis vendredi, les jours de prière. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Les vendredis, nous avons prière. Je ne sais pas qui entre nous a fait les prières de jeûne et prière. Pose-toi la question si tu as jeûné. Alléluia. Si tu as jeûné, le Seigneur est devant ta porte, tu sais que tu as jeûné. Si tu mens, dis-toi que je suis païen, mais à l'église. Souvent, on ne sait pas pourquoi. Quand Dieu nous parle, il nous donne déjà des remèdes. Alléluia. Tu as besoin de recevoir quelque chose. Nous avons demandé. Si tu ne sacrifies pas, si tu ne combats pas, qui va combattre à ta place? Souvent, les chrétiens des temps de la fin, ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent même pas gêner. Tu manges du lundi au 30. Alléluia. Même si tu es comment? Jésus lui-même qui était Dieu, il a sacrifié sa vie pour nous sauver. Il était Dieu, il peut aussi dire que Satan, arrière de moi, Satan peut aussi partir. Mais il a respecté des règles. Avant d'agir, il était monté à la montagne, il a fait combien de jours? 40 jours de jeûne et prière. Pour combattre encore. Tu as besoin de combattre. On ne peut pas combattre sans la prière. Alléluia. On ne peut pas combattre sans la prière. On ne va pas arriver, le fils ou les filles des royaumes sans la prière. La Bible déclare que celui qui est venu en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui peut prendre cet enfant, il le dérange. Il faut que quelqu'un qui l'arrête, qu'il montre qu'on est à l'église, on ne dérange pas l'église. On ne dérange pas l'église. Alléluia. Celui qui est venu en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as déjà abandonné l'ancienne vie là, vieille homme. Mais quand tu es déjà entré dans la vie de Christ, il faut respecter. Dieu a besoin de te bénir, mais quand il regarde ton cœur, il dit non, pas lui, pas elle. C'est pour cela que vous allez même changer 1000 pasteurs, 1000 églises sans solution, sans résultat. D'autres personnes, ils veulent seulement qu'on amène seulement les eaux bénites. Quand on lui donne les eaux bénites, il croit que c'est la guérison. Eau bénite, tu ne guéris pas, ni lui qui guérit, c'est lui qui guérit, c'est Jésus. Il faut d'abord sacrifier ton corps. Alléluia. Souvent, et surtout s'il y a une erreur, quand on parle de l'hygiène, tout le monde est malade.
Mais quand on regarde comme ça, je vois personne qui est malade. Mais quand on parle les gens, tout le monde est devenu malade. Pose-toi la question. Si tu ne passes pas par les sacrifices, comment tu vas être élevé? Même celui qui a besoin de gagner de l'argent, chaque matin il se réveille, il se sacrifie même pour aller au travail. Si on te dit aujourd'hui, le docteur te dit aujourd'hui tu seras en jeûne parce que tu vas passer à l'opération, bien aimé dans les Seigneur, tu vas respecter parce que le docteur a dit. Tu veux seulement sauver la chair. Mais pour ton âme bien-aimée, tu n'arrives pas à se sacrifier, mais tu vas être béni. Alléluia. Il y a des choses, tu ne vas pas monter. Attention, tu risques d'être jaloux d'autres personnes. Alléluia. Tu risques de parler encore derrière les autres. C'est toujours elle, c'est toujours elle. Elle se sacrifie, mais toi tu ne sacrifies pas, mais tu veux être élevé. Dieu fait grâce à celui qui vit. Il a vu le cœur de David. Il y avait aussi des brigands. Mais Dieu regarde que le cœur. Lorsqu'il a vu le cœur, il dit non, j'ai vu cette cœur. Parce que j'ai vu l'obéissance. J'ai vu la crainte. J'ai vu la protection de la foi. J'ai vu son amour. Dieu a envoyé automatiquement Samuel pour aller oindre qui? David. David, il ne savait même pas qu'il y a des gens à la maison. Il ne savait même pas que l'onction est déjà chez eux à la maison. Lui était au travail pour garder les brebis de son père. On lui a envoyé des gens là-bas au champ pour l'appeler. Il ne savait pas. Il était surpris. Souvent, Dieu peut aussi te suivre si ton cœur est bon. Il va encore te donner beaucoup de choses sans même te demander. Quand il regarde ton obéissance, il regarde que l'amour, il regarde même la vie de prière, il te donne encore d'autres cadeaux. Tu n'as même pas dit que comment j'ai eu ça, comment j'ai trouvé ça, parce que Dieu a vu ton cœur. Il veut que vous avancez encore, il veut vous bénir encore, mais il regarde aussi l'état de vos âmes. Alléluia. David, lorsqu'il était venu à la maison, il a vu beaucoup de monde. Lui, en passant, il dit bonjour, il est entré, il ne savait pas. Automatiquement, Dieu a parlé dans les cœurs des prophètes, c'est lui que j'ai choisi. Dieu n'a pas tenu compte parce qu'il était enfant, il a choisi son cœur. On l'a oué David sans toutefois demander. Mais toi, tu demandes. Mais ton cœur est comment? Tu demandes quelque chose, mais tu n'arrives pas à sacrifier ton corps. Comment tu vas arriver? Quand le diable te regarde, il rigole même. Il t'a laissé tes pieds pour entrer à l'église, mais il t'empêche de changer. Alléluia. Les chrétiens qui ne changent pas, mais chaque dimanche ils sont à l'église. Dis-toi que ma place est à l'enfer. Tu peux montrer aux gens, mais tu ne peux pas mentir devant le Seigneur. Dès que tu entres là-bas, celui qui sonde le cœur des reins, il sait toutes les choses que vous avez fait hier. Il sait tout. Dis-toi que le Seigneur me parle maintenant, je suis hypocrite. Quand est-ce que tu vas changer? Quand est-ce que tu vas commencer à obéir? La Bible dit que l'obéissance promet quoi? Les sacrifices. Quand tu n'obéis pas, tu ne vas pas arriver. On nous a parlé pendant longtemps, la foi c'est un combat, il faut combattre. Comme Paul a combattu le bon combat. Pareil que David, pareil que Joseph. Pareil que lui-même qui était Dieu. Et pourquoi pas? À combien plus forte raison que combat est bon combat pour remporter ton prix. Les salut est individuel. La vie chrétienne, ce n'est pas un groupe. Comme on est là, si l'enlèvement vient maintenant, Dieu va regarder la foi entre vous. Celui qui a le vrai, la foi, c'est celle qui va monter ou c'est lui qui va monter. Et racheter encore les temps bien aimés car les jours sont mauvais. Les temps que nous traversons, beaucoup des enfants de Dieu, ils vont rester, ils vont même entrer à l'affaire avec la Bible dans la main. Tu tiens la Bible, mais tu pars automatiquement à l'enfer. Faites attention, bien aimé. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. On nous a donné même le devoir
maison. Alléluia. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, dis-toi que je suis païen à l'église. Comment tu vas savoir les choses cachées? Dieu a obligé même à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Cela veut dire quoi? À chaque fois, il faut rester à pratiquer cette parole, de regarder les commandements que Dieu nous a laissés. Il nous a laissé tant de choses. Comment nous allons marcher? Comment nous allons garder encore la foi? Ça se trouve dans la parole. Mais tu verras que les chrétiens qui achètent même les habits, mais n'arrivent même pas à acheter la Bible. Chose étonnante. Ne dis pas que je ne sais pas, même à l'Internet on peut commander. Il y a beaucoup de choses, sont des spécialistes on dit quoi? À l'Internet pour commander des choses. Mais pourquoi tu ne commandes pas la Bible? C'est pas cher. Si tu dis que c'est moi ici, je vais commander la Bible. Pourquoi? Tu ne veux pas avancer avec Christ. Bien-aimé, je répète encore et je te dis, rachète encore le temps car les jours sont mauvais. La vie chrétienne, ce n'est pas mari et femme, c'est individuel. L'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Dieu regarde que l'âme qui a coûté Jésus à la croix. Quand il te donne de nourriture, il te sauve maintenant parce que tu respires. Les jours que le Seigneur va ôter seulement les souffles de vie, ça sera déjà tard. Tu ne peux pas rien faire. Comme Lazare et l'homme riche. L'homme là, il croyait qu'ils sont dans le monde. Oh, ils sont déjà changés le monde. Il a dit à Jésus, encore de même, à qui les noms, ça m'échappe encore. Si vous lisez la Bible. Amen. Il a dit à Lazare de faire quoi? De retourner pour annoncer à ses frères. Mais Jésus a dit quoi? Il y a des gens là-bas qui prêchent aussi la parole. C'est déjà tard parce qu'il n'y a pas le souffle de vie. Le corps s'est changé à notre corps. Mais quand tu respires, tu as beaucoup le temps de changer ta vie. Tu attends quoi? Tu attends qui? Change encore ta vie. Marche avec la crainte et l'obéissance de la parole. Celui qui marche avec la crainte, Dieu lui-même va descendre pour lui parler dans son cœur. Tu vas attendre Dieu. Il est le même, il n'est pas changé. Tu verras même la main de l'Éternel. Tu verras la présence. Ton cœur va commencer à te parler. S'il y a un problème, le Seigneur va commencer à te parler dans le cœur. Mais si tu ne marches pas avec la crainte de l'ennemi, tu viens à l'église, tu es déjà fatigué. Tu donnes l'air que je vais aller au marché, j'ai beaucoup de choses à faire. Quand on te dit de prier, tu es fatigué. Ça m'étonne que les chrétiens qui viennent à l'église pour prier, il faut dire qu'on prie, il faut donner encore les sujets. Non. En toi, il y a des choses, il y a des paroles pour parler au Seigneur. Si tu n'arrives pas, parce qu'à la maison, je ne crois pas que tu vis avec la crainte du Seigneur. Toi-même, tu sais, je ne condamne personne. Cette parole est venue pour instruire, pour enseigner, pour nous sauver. C'est ça le devoir que le Seigneur nous a dit. Garde encore ce que tu as. Ce que tu as, c'est la foi. Alléluia. Chaque fois, ce n'est pas l'habitude. Le fait de se réveiller le matin, ce n'est pas l'habitude. Ne croyez même pas que si ce n'est pas l'enlèvement, le matin, tu dors aujourd'hui, tu vois que le matin, tu vas réveiller, tu es parti. C'est comme ça se fait maintenant. Garde encore ton cœur, puisque toutes choses, c'est ça que le Seigneur a besoin. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Aimez Jésus, aimez vraiment Jésus. Aimez aussi la parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Christ, tu vas marcher avec la crainte. Alléluia. Si tu aimes Christ, tu vas commencer à l'obéir. Il nous aime tel que nous sommes. Il ne veut pas qu'on continue toujours à pratiquer les péchés. C'est comme ça que cela dit chercher la paix avec tous et la sanctification. Pourquoi? Sans laquelle personne ne verra dire. Il t'accepte tel que tu es. Mais quand tu es venu, il faut commencer à changer. Tu ne peux pas rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es toujours le même. Non. Même un parent, s'il y a un enfant qui ne grandit pas, qui ne parle pas, il va chercher des médecins. Pourquoi? Oh, mon enfant, il a déjà 5 ans, mais il n'arrive même pas à dire papa ou comment.
Même un parent qui a un enfant qui fait pipi, il est dérangé de ça. Il va aller chercher le médecin pour demander. Mais toi, si tu es un enfant, tu viens à l'église 5 ans, 2 ans, on te connaît déjà, on sait, tu sais tout. Tu es le professeur qui connaît tout. Mais tu ne veux pas grandir. Tu seras païen et à l'église. Quand il y a encore le temps, profitez de changer, de régler ta vie, d'enlever d'autres choses qui n'ont pas le Seigneur. Tu verras que tu seras béni. Amen. Aujourd'hui encore c'est vendredi, aujourd'hui encore c'est dimanche, les vendredis nous avons jeûné prière. Ici, si tu avais jeûné, pour les femmes enceintes et ceux qui boivent des médicaments, ils avaient le droit de manger à midi comme d'habitude. Mais si tu n'étais pas malade, tu as mangé, en tout cas, désolé. Je sais pourquoi je dis désolé. Si tu étais malade là, d'accord, le Seigneur voit dans le secret. Mais si tu as fait ça exprès, tu dis, oh, j'arrive pas, désolé. Et puis tu ne vas pas arriver. C'est une journée seulement. Et si on fait 3 jours à sec, et souvent on fait ici déjà une semaine, 6-18, 6-18. Il faut apprendre à sanctifier nos âmes. Notre thème d'aujourd'hui, la foi bleue à Dieu. Kundima. Et c'est le Sacre Zambé. Amen. Kundima. Quant à la foi, Dieu est joyeux et glorifié même. Nous avons parlé des combats. Il y a longtemps, on avait expliqué les combats. La foi, c'est un combat. Il faut combattre. Ne fermez pas, ne soyez pas feignants. Il faut combattre. On nous a montré comment on peut combattre. On a donné même l'exemple le mécanisme, on avait parlé si le nom c'était qui? Bartimée. L'homme avec. On avait parlé de Bartimée. Bartimée, il a vu la foule là, il a tendu seulement les mains, les pieds des gens qui passent. Il a demandé à l'autre personne, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il y a? Je vois comme s'il y a des mouvements, parce qu'il est aveugle, il ne voit pas, mais il peut aussi attendre. D'autres qui étaient, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hein? L'homme des miracles. Il passe devant moi. Non, je ne peux pas rester comme ça. C'est mon opportunité. Je ne peux pas louper. Il commence à crier. Fils de David, ayez pitié de moi. Parce qu'il dit que si je suis la foule comme ça, je ne vais pas arriver. Il a commencé à crier. D'autres personnes qui étaient à côté des Bartimée, ils cherchent le moyen pour le faire taire. Bartimée dit, c'est ma vie. Alléluia. C'est ma vie. Tu n'as pas le pouvoir. Oh mon Dieu, c'est ton pouvoir. Alléluia. C'est ma vie. Excusez-moi. Bartimée a dit que non. Tu ne peux pas me faire taire. Tu ne peux pas me faire taire parce que c'est ma vie. Je veux que ma vie change. Toi, tu as déjà changé, mais moi, je suis aveugle. Je ne connais même pas, je ne sais pas lire, donc tout s'est bloqué pour moi. La Bible déclare que si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans les fossés. Bartimée a vu que je suis aveugle. Moi aussi, j'ai besoin de voir la gloire du Seigneur. J'ai besoin de voir ce monde que Dieu a créé. Je vis seulement par la foi, je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu est là. Bien-aimé, Bartimée était païen, il était mendiant même. On a parlé de mécanisme mendiant, c'est comme si quelqu'un demande de prier. Prie pour moi, j'ai des problèmes, il faut prier pour moi. Il était comme ça, parce qu'il ne connaissait pas des choses. Il était aveugle, il ne savait pas comment faire. Il demandait, est-ce que tu peux prier pour moi? Je vais amener mon action de grâce, tu vas prier pour moi. Il demandait, mais un jour, il a attendu Jésus passer. Bartimée a commencé à crier, Fils de David, Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Même s'il y a des gens qui étaient à côté de lui pour empêcher Bartimée, Bartimée dit non, c'est ma vie. C'est ma vie, la vie est individuelle. Bartimée, il a pris encore la force. Alléluia. Parce qu'ils
Je ne vois pas, je ne vois pas. Bartimée a forcé encore. Il a multiplié encore la force de crier, crier. Et Jésus a fait quoi? Il a attendu. Alléluia. Comme dit la Bible, si un malheureux crie, le Seigneur va faire quoi? Il va attendre et puis il va faire quoi? Il va descendre. Pour faire quoi? Pour agir. Mais les foules étaient à côté. Jésus, il marchait. Il ne s'était pas arrêté. Hein. Mais à cause d'un aveugle. D'un aveugle. Parce que Bartimée, il criait avec quoi? La foi. Alléluia. Il avait la foi. Même il n'a pas attendu. Même les gens me portent de me faire tête. Je vais encore multiplier la force. Lui qui était païen, il a multiplié la force de prier pour que Jésus attende sa voix. Et Jésus s'est arrêté pour qui? Pour Bartimée. Il a donné l'ordre pour les gens qui étaient à côté de toi. Dieu aussi peut l'envoyer pour t'appeler. Amenez-les-moi. Mais les gens qui étaient à côté, qui a dit arrête de crier encore. Mais Jésus a donné l'ordre pour qu'on amène qui? Bartimée. Il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Il y a des moments que le Seigneur va te demander. Quand tu cries, il a regardé, il a vu quelque chose. Là, il descend. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Bartimée a dit, je vais voir. Je suis avec Jésus, voir. J'ai dit qu'il soit ici. Pourquoi? À la fin de compte, Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. On a donné beaucoup de prédications ici de la foi, des combats de la foi. Même pour la femme de perte de sang. Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Dieu pour agir, il regarde que la foi. Alléluia. Amen. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit? Ton frère est mort. Mais montre-moi ta foi. Ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Si tu as la foi, moi j'aime la foi, je vais descendre pour consoler encore ton cœur. Je vais te donner encore la paix du cœur pour supporter, pour persévérer. Malgré il y a des souffrances, toi tu vivras encore. Tu ne mourras jamais. Tu vivras. Même s'il y a des douleurs qui rongent ton âme, le Seigneur sera avec toi pour traverser ces souffrances. Il va te sauver. Gardez encore la foi. C'est notre protection, la foi. C'est notre assurance même. Celui qui a la foi, il est déjà assuré. Garde la foi. Combat aussi un bon combat de la foi pour remporter ta couronne. Gardez, parce que les temps que nous traversons, beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi parce qu'il manque en quoi? La patience. Manque de la patience. Ils sont tout le temps pressés parce qu'ils regardent seulement les bénédictions des autres. L'autre est béni, l'autre est béni. Or, la foi, c'est une chose qu'on espère dans nos pensées. On va espérer que Dieu va faire un jour. Mais il faut vivre, c'est comme si Dieu t'a déjà donné quelque chose que tu as besoin. Alléluia. Amen. Il faut vivre, c'est comme si je suis sûr qu'aujourd'hui je n'ai pas eu, mais demain Dieu va m'accorder. C'est ça la foi. Tu ne peux pas dire que, oh, on t'a déjà fait les voitures blanches là, c'est pour toi. Tu dis, oh Dieu, j'ai la foi, hein. Mon mari va m'acheter le. Oh, tu as déjà vu les cartes grises à la maison. Tu dis, c'est pas la foi ça. Il dit toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Tu as déjà combattu un bon combat pour remporter encore ton vie. Mais Dieu veut voir encore en toi mettre ta foi en pratique. Alléluia. Amen. Il faut agir par la foi. Il faut prier avec la foi. Dans toutes choses que tu vas faire, la Bible nous déclare, les justes, quand tu es juste, quand tu es chrétien, il dit que la foi
faut garder toujours la foi.